Amis signes d'eau, c'est à vous, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. On y va. Guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance. Surtout gardez votre libre arbitre, hein, c'est une guidance générale, hein, d'accord. Donc bah écoutez, voilà, je voulais vous dire un petit merci, passez de bonnes fêtes. Bah écoutez, j'espère que voilà, que cette année 2023 sera bonne pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci d'être présent pendant les lives. Merci d'être présent chaque jour de façon plus nombreuse. Merci, c'est très très agréable. Donc merci d'être là tout simplement. Allez, on y va. Du 26 décembre au 1er janvier, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Quel est le message sentimental pour vous, exclusivement sentimental? N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, on me parle de 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bon. Amis signe d'eau, ben là écoutez, il y a l'entraide, vous allez pouvoir être guidé. Et moi j'ai une grande impression là de se dire que vous avez fait un énorme travail sur vous, que vous avez prouvé votre confiance à l'univers, que vous avez prouvé avec obstination même, j'ai envie de dire, et que du coup bah, l'univers va vous présenter de belles choses sur votre passage et sur votre route, parce que il y a des passages planétaires là qui vont être quand même bénéfiques pour vous, amis signes d'eau. Donc voilà, les bonnes nouvelles arrivent. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction si nécessaire et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. L'univers est avec vous. Vous avez toute sa bénédiction et toute sa confiance, ainsi que sa bienveillance, concernant le fait que vous allez trouver les bonnes personnes et que les bonnes nouvelles arrivent pour vous dans cette semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Donc on est déjà dans le commencement d'une nouvelle ère, on le sent, c'est palpable, les planètes, l'alignement, la carte du ciel, tout nous annonce un changement radical pour cette année 2023. Espérons-le, je le souhaite. Donc ça sera, j'espère, aussi pour vous. Allez, on y va, amis signes d'eau. L'entraide et la bienveillance. On va aller clarifier ça avec l'oracle, je vais y arriver, du temple des étoiles. Pourtant, j'adore cet oracle, mais impossible de foutre mon nom dans ma cabesse. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Le message, on a l'enchanteresse. Je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Bon, j'ai l'impression que effectivement l'univers a vu votre parcours, a vu ce sur quoi vous avez travaillé. On vous accorde un vœu ici, un vœu que vous pouvez faire et ce vœu vous sera exaucé, sera réalisé. Quel est votre vœu sentimental, amis signes d'eau? Quel est votre vœu? Pour moi, c'est de trouver l'entraide nécessaire et de trouver l'entraide pour pouvoir passer des étapes et arriver à cette bonne nouvelle. Ouh, il y a eu de la colère. Vous avez appris. Ces derniers temps, vous avez beaucoup appris sur vous, sur les autres, mais surtout sur la connaissance de soi, sur cette bienveillance qu'il faut avoir vis-à-vis de vous-même, d'accord? De faire le vœu, d'être concentré sur vous et pour vous, de trouver l'entraide nécessaire pour vous. Je vais parler un peu, je vais inventer un mot, nombriliser. C'est-à-dire vraiment pour moi, c'est être égoïste, mais pour vous. L'égoïsme n'est pas une mauvaise chose. Elle est bonne quand elle vous concerne et qu'elle est faite pour vous faire évoluer. Parfois, il faut mettre les projecteurs sur soi pour pouvoir, comment dire, être plus productif dans sa vie, être plus armé, être clair, être protégé, avoir des communications matures, être suivi par le divin, être protégé par vos anciens aussi. Je pense que vous êtes vraiment guidés. Guidés peut-être par des gens de là-haut qui veillent sur vous, amis signes d'eau, très fortement. Et vous engagent même à prendre des décision pour avoir des communications mûres. On va aller voir le full sentimental. Full sentimental, qu'avons-nous avec ce message? En tout cas, vous êtes vraiment guidé et vous allez pouvoir, l'enchanteresse, écrire votre vœu le plus précieux, amis signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Du 26 au 1er janvier, nous allons avoir le message pour cette semaine. Du 26 décembre au 1er janvier,
Quel est le message? Oh, trop de cartes. Non, non, ça va, il n'y en a que 2. Donc, on a une personne qui joue sur 2 tableaux. Il y a une personne qui ne sait pas sur quel pied danser. Une personne qui a un côté mi-ange, mi-démon. Attention, parce que c'est comme si vous ne saviez pas sur quel pied danser avec cette personne. Et en fait, ça vous met en crise. Ça vous tape sur les nerfs. D'accord? Ouais. Ouais, il y a des choses qui vous obsèdent, qui sont là, qui sont très présentes, qui ont une emprise sur vous, d'accord? 13, c'est le moment de sortir de là, concernant un homme, d'accord? Et des secrets. Bon, un homme va arriver ici, un homme peut-être, tout simplement, ici, on a une personne qui, sur 2 tableaux, personne qui remarque, soit qui est avec une personne qui joue sur 2 tableaux, d'accord? Donc, forcément, ça crée des secrets. Ok? Ou une personne qui a mal agi sur un lien, une personne qui a bien agi sur un lien, mais il y a des secrets, des choses que vous ne savez pas de part et d'autre. Et j'ai l'impression que cela vous tape sur les nerfs parce que vous ne connaissez pas ces secrets. Cela vous obsède. Pardon. Vous êtes obsédé par cet homme, mais vous ne dites rien. Vous faites comme si vous ne voyez rien, vous ne voulez rien dire, vous ne voulez rien entendre, mais c'est pas vrai en fait. Ça vous obsède. Et il faut sortir de cette crise, de cette énergie-là en fait. Et pour moi, c'est un homme ici qui va sortir du secret. Soit qui va dévoiler des secrets qui l'obsèdent, d'accord? Une personne qui a joué sur 2 tableaux, qui a agi de façon ambivalente tout le temps, qui gardait un secret au fond de son cœur et ça a fini par soit vous, soit l'autre. En bref, ça a failli taper les nerfs de quelqu'un. Donc, voire même les 2. Mais il y a besoin d'en savoir plus concernant un homme. Il y a besoin de lever des secrets. Ça vous obsède de savoir pourquoi cette personne joue sur 2 tableaux, en fait, avec vous. Ça vous tape sur les nerfs. Et on vous dit qu'il faut acter une période de détachement. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une carte qui était retournée. Bon, effectivement, il y a bien l'envie d'avoir une 2e chance, mais il y a énormément de jalousie dans un lien. Il y a une période de détachement, d'accord? Il y a une période de détachement pendant cet automne, mais il y a un bouleversement là. Il y a une nouvelle vie, un nouveau départ, parce qu'il y a énormément de souffrance et qu'il faut acter un changement. Un changement qui aurait dû se faire depuis un certain temps, mais parce qu'il y avait besoin, ou il y a besoin de récupérer de l'équilibre. Donc il y a un changement qui va se faire sur le long terme. Ici, il y a les 4 saisons, et pour moi, c'est quelque chose qui... peut-être qu'il y a un changement là qui va se faire sur le temps, qui va demander, entre guillemets, de retrouver de l'équilibre concernant des masques, des mensonges qui ont été portés, des liaisons ou des choses comme ça. D'accord? Il y a bien une guérison. Mais bon, il y a bien... Il y a un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un, ou vous aimez quelqu'un, ça c'est sûr. Il y a une communication. Et cette communication va... Vous allez plus... Enfin, quand elle va venir à vous, elle va vous faire du bien, mais en même temps, si vous n'êtes pas ancré, elle va vous tourner la tête. Voilà, elle va vous tourner la tête. Parce que là, on a une personne à côté de ça qui est ici sur 2 tableaux. Donc, effectivement, il y a une personne qui garde des choses secrètes et ça lui tape sur les nerfs parce que ça l'obsède. Soit concernant un homme qui a des secrets et qui a envie de les révéler. Soit c'est une personne qui a joué sur 2 tableaux, qui, en fait, qui est secret, qui raconte très peu sur lui. Et du coup, ça vous tape sur les nerfs, ça vous obsède parce que vous demandez pourquoi cet homme est secret. Mais peut-être que secrètement, cet homme arrive parce que vous l'obsédez aussi. Il y a une part de mi-ange, mi-démon là-dedans. Et on vous demande, là, pendant cet automne, il y a eu une période de détachement, mais il y a bien un chamboulement pour un nouveau départ. Parce que, en fait, cette obsession-là que cette personne a ou que vous avez pour l'autre finit par devenir une obsession, en fait, pour vous aussi. Hein. On le voit bien ici, c'est une souffrance que vous avez. Hein. Donc, concernant ça, hein, parce que, en fait, vous tournez toujours autour de ce lien. Jamais vous avez décroché de ça, même si, secrètement... vous avez essayé de refaire de votre vie, vous trouvez l'entête nécessaire, etc. On vous demande d'être bienveillant. On vous dit qu'il y a un vœu qui va se réaliser. On vous dit que vous aviez besoin d'apprendre certaines choses. Vous avez besoin d'être clair, d'avoir une communication mature aussi. Pourquoi pas? Les communications du corps sont parlantes. D'accord? D'avoir de la bienveillance. Mais en fait, on vous dit que là, il y a des choses... Vous avez une parfaite connaissance de vous-même. Et à partir de ce moment-là, vous savez que ce secret vous obsède. Mais, d'un autre côté,
Quand vous allez savoir ce secret, qu'en ferez-vous? Que ferez-vous de ça? Allez, signe d'eau. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, du 26 décembre au 1er janvier. Bon, il y a bien le fait de... du temps, des plaisirs et des moments passés avec une personne qui sont dans... En fait, qui vous obsèdent. Vous avez passé des moments de plaisir et de détente avec une personne, une complicité qui était là, et que vous avez bloqué, mais qui vous obsède, en fait. Voilà. Et il y a l'envie d'inviter cette personne, d'inviter cette personne, parce qu'on a l'envie de lever le masque sur une ambivalence. On a bloqué toute forme d'ambiguïté, en fait, parce que là, il y a des secrets à révéler. Ça tape sur les nerfs, d'accord? Parce que ce rendez-vous-là, il obsède une personne. Et ça tape sur les nerfs de cette personne. Il y a un rendez-vous auquel vous ne vous attendez pas. Un rendez-vous secret. Quelqu'un arrive vers vous. Ouais. C'est quelqu'un qui a travaillé dur, qui a travaillé sur lui. Et qui trouve le courage, en fait, d'être obsédé par le fait d'avoir des secrets. Peut-être vous qui avez des secrets qui vous obsèdent concernant un homme. Mais il y a un homme là, secrètement aussi, qui est obsédé par vous. Oui, il y a des choses que vous ignorez. Il y a des choses que vous ignorez concernant cet homme. Concernant un travail difficile. Concernant le fait de trouver le courage pour cet homme ici. D'accord? Il y a des choses que cet homme ne sait pas. Il y a des choses aussi que vous ne savez pas de cet homme. Et ça vous tape sur les nerfs. C'est ça qui vous tape sur les nerfs. Et peut-être des liens, un lien étroit. Et s'il bloque tous les moments de plaisir et de détente avec vous, c'est parce qu'il garde secret peut-être un lien ici que vous ne savez pas, qui le met en crise concernant des enfants. C'est ça peut-être le secret, c'est qu'il y a quelqu'un qui joue à un double jeu avec cet homme. Et ça le met en crise parce que ça peut peut-être concerner des enfants, mais ça peut aussi concerner du coup le fait d'être secret. Parce qu'il y a peut-être il bloque tout moment de plaisir, ou une personne cherche à bloquer tous les moments de plaisir avec ces enfants-là. C'est comme s'il y avait un chantage. Il y a un chantage affectif là, que vous ignorez peut-être. C'est peut-être ça que cet homme cherche, garde. Enfin, cherche, non, mais ce que vous cherchez chez cet homme, ce secret, cette crise qu'il a, cette chose que vous ne comprenez pas, il y a un rendez-vous, parce que ça vous tape sur les nerfs. Vous devez apprendre ce que vous ne savez pas, en fait, concernant ce secret, concernant un moment de plaisir, de détente qui était bloqué avec cette personne. Parce qu'une personne ici, elle est manipulée par une autre. Concernant peut-être soit des enfants, ou concernant un secret que vous ne savez pas, dont vous êtes dans l'ignorance, en tout cas. Et là, il y a un dur travail pour sortir de ce secret concernant cet homme. Et c'est bien cet homme qui joue sur deux tableaux. C'est vous ici. Alors, ça peut parler d'un homme, mais ça peut parler d'une femme en polarité masculine. Une femme qui se retrouve en secret parce qu'elle est déjà dans un couple ou que elle se retrouve à aimer une personne en fait, mais l'autre lui dit non mais attends, si tu te remets avec quelqu'un, moi j'ai pas confiance, je sais pas qui c'est du chantage affectif. Soit une femme, soit un homme, en polarité masculine ici, en polarité runner, se retrouve face à devoir travailler sur une manipulation concernant toute forme de plaisir et de moments sympas qu'il pourrait passer. Parce qu'en secret, il se bat contre du chantage affectif. Soit à l'intérieur d'un couple, et concernant une autre énergie vers laquelle on a envie d'aller, qu'on a bloqué. Parce qu'ici, il peut y avoir un couple, avec une personne qui joue en ambivalence. Plaisir que l'on a bloqué, et un plaisir que l'on garde dans le secret. Il y a eu un moment de plaisir avec une personne et il y a un couple ici. Et il y a envie, en fait, de passer à autre chose. Parce que ça vous tape sur les nerfs, ces secrets. Et vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui va dire non, stop, ça suffit. Ici, il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être concernant des enfants. Ou des liens dans lesquels des moments de plaisir avec une personne
qui ramenait énormément d'insouciance aussi. C'est-à-dire qu'auprès de cette personne-là, il y a des moments d'insouciance que cette personne garde secrète, mais qui l'obsèdent. Ça obsède cet homme. Ces moments partagés avec cette personne, en lien ici plus charnel, à l'intérieur d'un couple, on ne peut pas, cet homme garde secret cette obsession qu'il a parce qu'il y avait énormément d'insouciance, de belles choses que vous viviez avec cette personne en fait. C'est ça que cet homme garde secret aussi. Et il y a besoin d'en savoir plus. Mais il faut trouver le courage. On n'a pas envie de recommencer les mêmes schémas. Et il va y avoir une communication concernant le fait de vouloir recommencer quelque chose. Ça va être un cadeau, d'accord? Un cadeau pour vous, un don. Mais d'un autre côté, faites attention. Parce qu'il y a énormément de médisance, ok? Concernant le fait de ne pas vouloir briser le cœur. En fait, c'est comme si vous ne vouliez pas, malgré la médisance qu'il y a, ou que l'on vous a fait, ou qu'on vous a fait subir, etc., ou qu'il y ait beaucoup de bavardage, malgré une triangulaire, vous avez décidé de ne pas faire de mal. Vous avez décidé de ne pas faire de mal à l'autre et de ne pas détruire, d'accord, les choses. Et ça, ben, c'est un cadeau pour cet homme. Mais c'est un cadeau pour vous aussi que vous vous faites. Parce que les échanges, là, vont être hyper matures, hyper constructifs pour éviter de répéter un schéma. Il va y avoir beaucoup d'abondance. Il va y avoir une guérison, un bien-être. Et on vous dit que ben, il va falloir remercier l'univers, avoir beaucoup de gratitude parce qu'il y aura énormément de respect par la suite. Et on vous dit oui. Oui, il y a bien une amitié fidèle, sincère ici, dans lequel il y a un projet de recommencer les choses, peut-être même pour certains, un projet de demander un bébé à cet autre, d'accord? Mais maintenant, les masques vont tomber, quoi. D'accord? Il va y avoir des difficultés, il va y avoir... mais il va falloir trouver le courage pour vous ou pour votre autre de quitter des liens d'attachement, d'accord? Mais vous inquiétez pas, ça, je pense que les communications, elles vont arriver et ça va se faire progresso, hein, ça va pas se faire comme ça. Allez, on y va. Amis, cancer, qu'avons-nous comme message? Mais ouais. Ouais. Ça va être compliqué, mais il y a des secrets qui vont arriver. Des secrets que vous ignorez. Cancer, nous parlons de dépendance... Amis cancer. Dépendance affective, manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Tu te sens incomplète, parfois, ou incomplet. Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre ou une autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Quand vous n'avez plus peur de perdre l'autre, vous avez atteint un summum. Mais vous ressentez un manque. Cette personne vous manque, que vous le dites ou pas. Cette personne vous manque. Elle a une influence assez négative puisque la dépendance affective est quelque chose de très compliqué à gérer. Donc, voilà. La dépendance affective, ça peut être ça aussi. Hein. C'est un lien, voilà. Donc, peut-être qu'il y a de la dépendance affective, peut-être pas. Si ça vient pas de vous, ça peut peut-être venir de votre autre. D'accord? Déclaration d'amour pour mes amis scorpions. Sentiment, timidité, risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration lui faire ta déclaration. Lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. Soit vous, soit votre autre, mais il y a une déclaration d'amour qui arrive vers vous, effectivement. On me parle bien d'un secret, et ce secret, ça peut être aussi que cette personne est tombée amoureux de vous, quoi qu'il en soit. C'était peut-être un amour naissant, qui était gardé, qui a commencé par un lien charnel, qui était gardé secret. Et du coup, bah, ça a créé une ambivalence aussi. Hein. Et c'est peut-être ça qui vous tape sur les nerfs, c'est que vous savez que cette personne a des secrets, peut-être concernant des enfants, un lien immature, un couple immature, ou dans lequel il y a beaucoup d'immaturité, dans lequel il faut travailler, dans lequel il y a des secrets, la tromperie, et j'en passe. D'accord? Mais faites un peu, mes amis signes d'eau. Poisson! Un petit poisson, petit poiscaille. Double, miroir, complétude, ancrage, amour secret. Bon, ben voilà. Complétude, ancrage. Dans ta relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu recherches celui ou celle qui va te compléter, te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre.
Nous ne sommes plus dans la dépendance affective. On n'est plus là-dedans. On est dans un effet miroir. Du coup, on ouvre son cœur parce qu'on n'est plus dans de la dépendance vis-à-vis d'un lien. Et à partir du moment où quelqu'un déclare son amour, on sort de la dépendance affective. Et on est dans un effet miroir. Mais par contre, vous avez besoin d'un ancrage. Vous ne pouvez pas demander à l'autre une entière responsabilité de la situation. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses que l'autre ne pouvait pas gérer. Des enfants, par exemple. D'accord? Ou un lien immature avec quelqu'un, ou quelqu'un qui fait preuve d'immaturité avec votre autre. Et ça l'oblige à couper tous les moments de loisir qu'il a. C'est possible aussi. Hein? Cacher, recul, alignement. Tu peux vivre au grand jour ton amour. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vois, que ce que tu vis soit vu et su par tous. Je vais y arriver. Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ou étouffe-t-elle ton amour? Sois doux ou douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Oui, il y a bien un amour secret dans lequel il y a la tentation du double. Donc vous êtes en effet miroir avec cette personne. Mais cette personne, elle a besoin de rééquilibrer ses polarités si elle est dans cet état. Mais vous êtes en présence de votre âme sœur. Dialogue, reconnaissance, force. Il y a une impression de déjà vu, déjà vécu. Avec cet homme ou cette femme, tu te sens très proche de lui et d'elle ou d'elle. Et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Voilà, mes signes d'eau, vous allez trouver l'entraide nécessaire. Faites un vœu. Vous allez devoir apprendre des choses. Il y a des choses que vous devez connaître. On vous demande d'être dans la bienveillance. Vous avez acté cette période de détachement qui vous permet de ne plus répéter les schémas répétitifs de votre vie, de recommencer sur un nouvel élan. Et là, on vous dit que les choses vont se débloquer. Donc, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous. et je vous dis à tout bientôt. Et coucou, amis signes de feu. C'est à nous pour la guidance du 26 décembre au 1er janvier 2023. Donc, on y va pour cette guidance exclusivement sentimentale. Gardez votre libre arbitre et que ce qui vous correspond, bien sûr, puisque c'est une guidance générale. On y va, mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, cette guidance du 26 décembre au 1er janvier. Donc, vous pouvez aller voir votre ascendant lunaire ou vénusien par ordre d'importance, mais vous pouvez aussi aller les voir pour compléter cette guidance. Les thèmes astrales, c'est gratuit, c'est sur Internet. Si on vous demande de payer, c'est de l'arnaque, d'accord? C'est en libre. Vous pouvez aller voir d'autres endroits, il y a d'autres publicités, je ne sais pas si j'ai le droit de dire les noms, donc je ne vais rien dire du tout. Mais vous pouvez aller voir gratuitement votre thème astral sur Internet. Voilà, merci aux nouveaux arrivants, merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui commentent, qui partagent, qui sont là en live. Je vous aime, je vous adore, merci, vous êtes des amours. Sans vous, il n'y a rien, il n'y a pas de chaîne, donc voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude. Je vous en remercie. Bélier, Lion, Sagittaire, on y va. Du 26 décembre au 1er janvier. Quel est le message pour vous de l'univers? Et nous avons 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant ou reconnaissante de la chance que tu as. Bon, il y a une opportunité de pouvoir se réaliser pendant cette semaine-là, du 26 décembre au 1er. On vous dit que la roue tourne enfin pour vous, que votre travail va payer à mes signes de feu et qu'il est enfin venu le temps pour vous de profiter de la vie et que vous allez pouvoir recevoir cette abondance, mais il va falloir avoir de la reconnaissance pour ce que vous possédez déjà. Et ce que vous possédez déjà, c'est vous, votre être, d'accord? Confiance. C'est un petit peu ce qui vous manquait ces derniers temps, amis signes de feu, de la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas les craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. L'univers est derrière vous afin de vous mettre un coup de pied au cul pour que vous puissiez avoir la confiance en vous nécessaire pour acter cette réalisation que vous devez faire et que l'univers a mis sur votre route. Cette réalisation, c'est 23h23. Si vous avez souvent cet horaire dans la tête ou quoi, comme pour moi ces derniers temps, c'est marrant, mais la confiance en vous est vraiment quelque chose qui est primordial parce que l'on vous dit que vous êtes guidé pour cela.
guidé parce que vous êtes brave et que vous avez su faire votre place, vous avez su donner de votre personne, vous avez su être ce que vous avez envie d'être. La roue tourne, vous vous êtes sacrifié, vous avez donné de votre temps, de votre énergie, de tout ce que vous voulez. Maintenant, il est temps de profiter de la vie. 26 décembre au 1er janvier, avec l'oracle du Temple des Étoiles, quel est le message pour vous? Et le message pour vous est donc... Là, on a la naissance. Vous allez renaître, vous allez donner naissance à une mission sacrée et vous allez être productif. La réalisation, 18h18. Nous sommes dans la même carte. La roue tourne et votre travail va payer. Vous êtes plutôt dans la bienveillance. Quelqu'un va vous accompagner. Vous allez être plutôt dans l'accompagnement. Vous allez trouver l'aide nécessaire. Une personne bienveillante qui va vous permettre de vous montrer le chemin. J'ai presque l'impression de vous dire que ces enfants qui sont autour de vous, qui sont plutôt... Dans la création du monde, il y a une grande part de désir chez vous, mais il y a une grande part de responsabilité quant aux actes que vous faites et aux actions que vous mettez en place, car ils doivent être dans la bienveillance vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis des autres. D'où est votre réalisation, soit de ne pas faire souffrir quelqu'un, soit à vous de ne plus souffrir, de vouloir renaître, de donner, entre guillemets, une mission à votre vie. Et on vous dit qu'elle est sacrée et productive. Amis signe de feu. L'étoile d'ambre, lâche prise. J'abandonne et j'autorise à pleurer. Il est temps de laisser votre passé derrière vous. Vous êtes protégé. Regardez, il y a l'arbre de vie derrière le dos de cette personne. Et cette personne tourne le dos. Elle regarde les étoiles. Elle regarde le potentiel qu'il y a vers elle. Donc, vous devez lâcher prise sur quelque chose. Vous devez avoir confiance en vous et ne pas laisser vos peurs vous envahir. Car cette réalisation va vous amener une chance inouïe. Va vous amener une reconnaissance que vous attendiez. Vous allez récolter enfin l'abondance que vous méritez, mes amis signes de feu. Pouh! Ça envoie du lourd en ce moment. Oh, c'est dinguissime, hein. Je n'ai pas envie d'être solennelle, mais bordel. Excusez-moi, ça pète, hein. C'est un truc de dingue, les vibes, là. Mais c'est tellement beau, parce que tout le travail qui est là-dedans, tout ce travail que vous faites, toutes ces choses que vous mettez en place, font de vous une personne différente. Font de vous que vous vous réalisez aujourd'hui. L'univers a mis des personnes sur votre route bienveillantes qui vous permettent de pouvoir renaître. Bordel, allez-y. Soyez reconnaissants de ce que l'univers vous apporte. N'ayez pas peur. Laissez tout ça derrière vous. Laissez tout ça. De toute façon, votre route va s'éclaircir. Il y a des choses qui sont faites, qui sont mises en place sur votre chemin. 26 décembre, 1er janvier, avec le full sentimental pour mes amis signes de feu. Nous avons un rendez-vous. Un rendez-vous, mais malgré tout, c'est un rendez-vous qui fait mal. Un rendez-vous qui fait mal parce vous vous rendez compte, en fait, que c'est peut-être auprès de cette personne que vous avez envie de vous réaliser. Mais il y a une certaine souffrance quant à ce rendez-vous qui vous permet, malgré tout, d'être en face de quelque chose peut-être de bien plus grand que vous. Bon, effectivement, on parle de très important. Donc, ici, j'ai quoi comme message? On me parle d'un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un. Et cela vous met en crise. Donc, il y a peut-être une prise de conscience qui vous fait souffrir lors d'un rendez-vous. Un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre ici pour quelqu'un. Et ce coup de foudre que vous avez eu, ça vous tape sur les nerfs. En fait, ça vous met en crise. Vous ne savez plus comment faire. Oh purée. Il y a un changement concernant 4 saisons. C'est un changement qui va se faire sur le long terme. C'est un changement, une réalisation qui va durer, regardez ici, ça dure, une naissance dure 9 mois. Donc ici, on me parle bien qu'un lâcher-prise va se faire pendant 9 mois ou plus. Il y a bien un déménagement, il y a un bouleversement qui est arrivé dans votre vie, un déménagement pour une nouvelle vie, pour un nouveau départ. Et c'est très important pour vous. Mais en même temps, ça vous emmène vers votre négatif parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets parce qu'il y a un foyer. Votre foyer, le foyer de votre autre, peu importe. Mais il y a besoin d'ancrage concernant des secrets. Peut-être concernant votre autre, parce que ça a fait mal à cette personne, de façon très importante. Et peut-être que cette personne vous propose un nouveau départ, un changement dans votre vie. Et ce changement, que cette personne, ce bouleversement qu'elle a apporté, très très important dans votre vie, vous emmène vers le négatif. Il y a un rendez-vous que vous avez eu, et vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Vous vous êtes demandé ce qui vous arrivait. Et ça vous a... ça vous rend dingue. Mais il y a un secret, peut-être un foyer, une maison.
Et pendant une période de détachement à l'intérieur d'un foyer, il y a une autre énergie qui est venue se glisser ici. Il y a bien un déblocage que si vous suivez votre intuition. Il y a une communication qui permet de lever les masques concernant des manipulations. Peut-être pour un cancer, un lion ou un vierge en amour. Il y a un choix à faire en amour pour trouver des solutions. On vous dit que rien n'est perdu avec une personne avec une différence de culture, d'âge, de niveau, de rang social, de, si ça peut encore exister, de couleur de peau, de race, de croyance, bref. Et il y a une union. Et c'est ça qui est caché en fait. Donc, il y a un rendez-vous que vous avez eu avec une personne et vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Et en fait, bah, ça vous a mis en crise. Ce rendez-vous vous a retourné le cerveau, vous met mal, ça vous fait travailler quoi. Ouais. Et vous avez besoin de réfléchir pour acter un nouveau départ. On est bien en chiffre 1 ici. Et depuis ce rendez-vous, eh bien, en fait, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en plein désarroi. Il y a une souffrance concernant ce coup de foudre. Parce que vous vous demandez ce qui vous arrive. Pourquoi ce coup de foudre est arrivé dans votre vie? Pourquoi ce rendez-vous-là est arrivé dans votre vie? Pourquoi, en fait? Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que, en fait, il y a une souffrance qui est ici, malgré tout. Et cette souffrance qui vous met en crise vous isole aussi de ce coup de foudre. Et en fait, c'est ça la réalisation. C'est d'avoir confiance en vous pour lâcher prise sur quelque chose qui vous fait mal pour aller vers une renaissance. Vous êtes dans les pensées de l'autre. Ouais, il y a bien l'attente. Ouais, il y a... Ouf. Donc là, effectivement, vous êtes dans les pensées de l'autre. Cette personne est dans vos pensées. D'accord? Vous avez besoin de réfléchir concernant un lien léger, un adultère ici qu'il y a peut-être eu dans un couple. Ou sinon, c'est tout simplement un flirt que vous avez eu à mi-célibataire. Et puis en fait, bah, vous êtes en break avec cette personne. Il y a une coupure de dialogue. D'accord? Mais on vous dit, faites un vœu. La magie de l'univers opère. Parce qu'il y a bien une période de détachement ici. Et après une période de détachement, bah, je pense que... Voilà. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai envie d'aller voir la souffrance. J'avais envie de voir parce que ici, on a 14-14. Ah! Je vais aller voir. 14h14, il y a peut-être un message pour vous. J'ai envie d'aller voir. Je m'en fiche. J'ai le temps. Même si je ne veux pas trop durer dans la vidéo parce que... Après, je vais... Vous me dites que les guidances, elles sont trop longues. Alors, 14h14. Ah, non, 14h41. Merde, redis. Ah, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon. Et bien effectivement, il y a bien un parcours semé d'embûches, mais il y a une réalisation au bout. C'est bien ce que dit la carte de l'évolution aussi. Et cela concerne peut-être des jalousies, d'accord? Mais effectivement, vous avez envie de vous rapprocher d'une personne, mais vous ne savez pas sur quel pied danser avec celle-ci parce qu'il y a un blocage concernant un homme. Bon, allez, on va les voir avec le Love Gold. On va aller compléter ça. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette guidance? On vous parle d'une évolution de toute façon. On vous parle de confiance, on vous parle de réalisation, on vous parle d'introspection. Ici, on a 14-14, mais ici, on a le nouveau départ. C'est un truc de dingue. Les messages, ils sont vraiment là. Il y a une synchronicité de dingue. Bon, non, effectivement, il y a un coup de foudre auquel vous avez dit non ou vous avez dit non à un rendez-vous. Il y a une carte qui a fait un croissant. Ah non, c'est... Alors, il y a bien... Oh. Alors, je vais aller chercher plus d'infos parce que là, il m'en faut davantage. Ok. Il y a trop de cartes. Ah, il y en avait une qui était retournée. T'es où la carte? Pourquoi je t'ai pas vu avant? Elle est là. Bon. Ouf.
Bon, ici, effectivement, non. Concernant un coup de foudre, on vous dit non. Vous avez peut-être décidé de ne pas aller vers ce coup de foudre, car il y a ici une addiction, une dépendance, soit à une personne, soit à quelque chose. En tout cas, il y a une addiction, une dépendance ici. Et on vous dit que concernant un rendez-vous, il y a besoin de réfléchir avant d'acter ce rendez-vous. Parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, d'accord? Et c'est cette dépendance dans laquelle vous êtes avec une personne. C'est ça qui vous fait souffrir. Ce qui vous plonge dans une grande solitude. Et ce rendez-vous est venu ici, en fait, planter le décor. Donc pour moi, il y a un coup de foudre en plein dans le décor. Qui vous plonge dans une grande introspection parce que vous ne savez pas où mettre votre cœur. Ça vous plonge dans un grand désarroi. On dit qu'il y a besoin de récupérer votre pouvoir, votre autorité concernant une certaine forme de décision, parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs. Vous êtes en pleine crise concernant un rendez-vous. Un moment de plaisir, un tête-à-tête, une sortie que vous deviez acter ou que vous devez acter avec une personne. Parce que ici, il y a un non. Non à un rendez-vous. Parce que vous avez besoin de prendre une décision concernant un coup de foudre. Parce que, il y a un dîner auquel, là, il y avait besoin de prendre une décision. Et cette décision, ça a été non, je n'y vais pas. Non, je n'y vais pas. Vous avez bloqué ce coup de foudre parce qu'il y a une dépendance affective qui vous plonge dans une grande solitude. Vous avez besoin de récupérer votre autorité, votre pouvoir et votre volonté. Mais pour ça, il faut avoir une grande... Si vous voulez récupérer votre pouvoir et votre autorité, il va falloir avoir une grande réflexion concernant cette dépendance. Parce que le fait d'avoir dit non à ce rendez-vous vous plonge dans une grande solitude. Parce que ici, on a une addiction, une dépendance qui vous fait souffrir. Soit une dépendance que vous avez vis-à-vis de ce coup de foudre parce que vous avez dit non et vous regrettez d'avoir dit non. Parce qu'il y a une dépendance, parce que vous souffrez de cette dépendance avec une personne. Mais il y a besoin de récupérer votre autorité, de prendre une décision parce que là, ça vous tape sur les nerfs. Concernant ce rendez-vous-là, auquel vous avez refusé et qui vous demande une grande réflexion. Pour moi, à l'intérieur d'un couple, vous vous êtes refusé d'aller à un rendez-vous avec une personne avec laquelle il y a eu un coup de foudre parce que vous êtes en couple, parce qu'il y a une dépendance à l'intérieur d'un lien. Mais vous avez besoin de récupérer votre pouvoir pour acter une réalisation. Il faut avoir confiance en vous et lâcher prise sur une dépendance qui vous fait souffrir. Parce que là, il y a un rendez-vous ici. Un rendez-vous auquel vous avez dit non, qui vous fait souffrir aussi. Et cette solitude que vous vivez, sans cette personne, en fait, cette solitude que vous ressentez face à cette personne vous manque ici. Et vous devez prendre une décision concernant un rendez-vous auquel vous avez dit non. Parce qu'il vous a plongé dans une grande solitude, ce rendez-vous. Ça vous fait super mal. Mais vous savez que vous êtes dépendant, qu'il y a une addiction ici qui vous fait souffrir, qui vous plonge dans la solitude. Et il y a un coup de foudre. Il y a bien quelqu'un ici qui vous permet de renaître. Et cette personne, c'est la roue qui tourne. C'est le travail qui a payé. C'est le jour pour vous de profiter de votre vie. De reconnaître que vous devez sortir de cette dépendance. D'avoir confiance en vous, amis signes de feu. Il y a une trahison concernant un lien amical. Une amitié amoureuse. Vous avez pu parler de cette trahison, peut-être avec une femme ou une polarité féminine, ou sinon c'est vous, mes polarités féminines, qui peuvent être un homme aussi, d'accord? Mais il y a bien une communication là, avec un lien léger. Mais il y a besoin d'un temps de repos aussi, pour pouvoir se dévoiler. Acter un chamboulement. Il y a quelqu'un qui n'est pas prévu qui est arrivé ici, et il y a eu des médisances, d'accord? Il y a peut-être trahison à l'intérieur d'un couple. Sinon, c'est qu'on a trahi une autre personne avec une autre personne. D'accord? Mais vous vous êtes confié sur cette trahison. D'accord? Concernant une femme. Mais il y a bien une communication. Des échanges. Des échanges qui continuent. D'accord? Et cette personne ici, avec qui il y avait eu un lien charnel, s'est dévoilée à vous. Et ça vous a chamboulé. Parce que du coup, en fait, vous savez qu'il y a besoin de se transformer à l'intérieur d'un couple. Parce que vous avez... Ouais, tout c'est clair concernant cette dépendance. Tout c'est clair concernant des solutions pour acter une réconciliation, des retrouvailles et un pardon pour un homme.
Mais il y a de grosses difficultés et ça va demander de gros efforts. Ouais. Là, il y a bien une personne qui porte des choses, enfin, de visage, d'accord? Gardé à distance depuis un certain temps. Mais même si on se rend compte que c'est un cadeau de l'univers, il y a des liens d'attachement. Mais là, il y a une opportunité. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs et on vous dit attention si vous écoutez vos peurs. Et attention à la toxicité d'un lien. Attention. Attention à cette célébration que vous allez pouvoir avoir avec cette personne. Ce que vous allez en montrer. Évitez les schémas répétitifs. Ouais. Il va falloir parler de ce que vous vivez, de cette souffrance, quelle qu'elle soit. Allez, on y va. Parce que vous le croyez ou non, ce coup de foudre-là, ça vous fait souffrir. Hein. Cette dépendance vous fait souffrir. Et vous avez dit non à ce rendez-vous parce que vous êtes dépendant. Peut-être avez-vous voulu sauver les choses, mais vous vous trahissez à vous-même, en fait. Parce qu'ici, on a une serrure et on a une clé. Qui a la clé, qui a la serrure. Il n'y a qu'une personne qui l'a. Bélier, 26 décembre au 1er janvier 2023. Quel est le message pour vous? Amour secret, Bélier. Caché, recul, alignement. Oh, j'ai pas mis mes lunettes. Tu peux vivre au grand jour ton amour. Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce ou doux avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Ami Bélier, à vous de voir, en couple, célibataire, est-ce que vous êtes bien avec la personne avec laquelle vous êtes? À vous de voir. En tout cas, il y a un amour secret qui sort du lot. Lion, intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir, confiance. Confiance, confiance. Allez-y. Influence positive. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme ou cette femme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme ou de la femme qui te correspond. Vous savez, ami Lion, vous savez qui est fait pour vous. Vous le savez. Personne d'autre hormis vous. Savez ce qu'il y a dans votre cœur. Sachez-le. Sagittaire, qu'avons-nous? Ah, hop là. Il y avait une carte qui était retournée, non? J'ai vu une carte retournée? Bon. Ah non, il y avait une carte retournée. Sagittaire, qu'avons-nous? Sagittaire, quel est le message pour vous, amis Sagittaire? Oh, comment je peux tirer les cartes comme ça? Allez, Sagittaire, du 26 décembre au 1er janvier. Quel est le message pour vous, amis Sagittaire? Oh, il y en a deux. Bon, on me parle de saveur d'essence, sensualité, corps, vitalité. Effectivement, on me parle bien d'Alain Charnel, donc on me parle histoire d'amour, unique, découverte, aventure, influence positive. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour, sans avoir peur du lendemain. L'amour est un exauceur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité en te laissant envahir par toutes tes sensations. Tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Voilà, amis Sagittaire. Quel est le message pour vous, amis signes de feu? On me dit que l'amour inconditionnel. Pensez à vous. Votre propre réalisation, c'est à vous maintenant. Ayez confiance en vous. Laissez derrière vous cette dépendance, cette souffrance et allez vers ce rendez-vous avec l'amour, on vous le dit. Limite, connaissance de soi, valeur. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même, de cette manière, avec toutes nos qualités et nos limites, dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Aimez-vous et vous pourrez ensuite aimer les autres. Oui, effectivement, il y a bien des jalousies d'une autre personne, d'une dépendance peut-être affective qu'une personne a sur votre autre ou que vous avez vis-à-vis de l'autre.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on me parle de cœur brisé. Donc peut-être que vous avez fait du mal à cette personne, à ce coup de foudre, parce que je pense qu'il est réciproque. Voilà, donc allez vers votre réalisation, lâchez cette dépendance quelle qu'elle soit, et allez vers ce coup de foudre, vers cet amour. En couple ou célibataire, si vous restez en couple, vous allez finir par mentir à l'autre, ce qui voudrait dire que vous la trahissez aussi, et vous l'empêchez d'acter un renouveau pour elle aussi, tout simplement. S'il y a une dépendance affective, quelle qu'elle soit, si vous avez guéri la vôtre, si vous voulez guérir celle de votre autre et que vous l'aimez et que vous êtes resté longtemps avec elle, faites en sorte de la libérer de cela aussi, parce que ça ne va pas l'aider que de l'accompagner dans ce chemin. Voilà, je vous aime, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Passez de bonnes fêtes.